Shalom, femme passionnée de Christ, et bienvenue à notre partage de la semaine. Je suis Nadie, votre sœur en Christ, cette femme qui vous motive, qui vous booste, qui vous aide en fait à vous assumer pleinement en tant que femme chrétienne, à grandir dans votre foi avec le Seigneur. À partir de mes expériences, de mes méditations, eh bien je partage avec vous ce que j'apprends avec le Seigneur et comment je réussis à aimer davantage le Seigneur. Eh bien c'est tout cet amour-là que je vous partage. La Bible déclare que nous devons nous exhorter, nous édifier. Je suis ravie de vous retrouver et je tiens à vous dire merci. Merci pour tous ces messages que nous recevons inbox. Merci pour également tous ces encouragements qui nous font chaud au cœur, qui nous vont droit au cœur. Et c'est avec plaisir que sachez tout simplement que nous faisons ces vidéos pour vous motiver au maximum. Aujourd'hui, nous parlons du pardon. Le pardon qui est un sujet très sensible et très important, surtout dans notre marche avec le Seigneur. Il faut savoir que l'un des défis que nous avons à relever, c'est réussir à pardonner. Waouh! Et réussir à pardonner, c'est refléter carrément le caractère de Christ parce que Christ, il est miséricorde. Notre Dieu est miséricorde. Et donc, nous aussi, nous devons être miséricordieux. Et aujourd'hui, je voudrais juste partager avec vous quelques conseils qui vont vous aider à pardonner. Déjà même dans la prière de notre Père, il est dit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Ce qui veut dire que pour que nos offenses à nous soient pardonnées, il faudrait que nous aussi, nous ayons pardonné. Tu vas remarquer par exemple certaines choses qui n'avancent pas dans ta vie ou que tu ne réussis pas à avoir. Eh bien, souvent tu vas croire que c'est juste comme ça. Mais en fait, c'est parce que tu n'as pas pardonné à quelqu'un. C'est parce que tu as encore dans le cœur quelque chose que tu devais laisser tomber depuis longtemps. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que le fait de ne pas pardonner réellement crée des maladies. Il y a des personnes qui sont tellement rongées par cette colère, rongées par cette haine, par cette amertume, elles perdent leur joie de vivre, elles perdent leur amour pour le Seigneur, elles perdent même leur foi, elles perdent leur vie de prière, elles sont méconnaissables. L'amertume qui va entraîner des douleurs, des maladies, l'ulcère. Il y a des maladies qui sont des causes directes du fait que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous êtes rongé par quelque chose. Une fois que vous pardonnez, vous réalisez en fait que toutes ces choses disparaissent. Ça veut dire tout simplement que vous étiez juste en captivité en fait quelque part par cette maladie simplement parce que vous n'avez pas pardonné. Troisième raison que je peux te donner pour que tu puisses vraiment comprendre qu'il est important pour toi de pardonner, c'est que la Bible déclare qu'il y a un traitement qui est réservé à ceux qui ne pardonnent pas. Et oui, il y a un traitement qui est réservé à ces personnes qui ne pardonnent pas. Et tu trouveras cette parole dans Matthieu 18 à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié.
Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Matthieu 18, versets 23 à 35. À la fin du texte, il est dit, c'est ce traitement qui sera réservé à toutes ces personnes qui n'auront pas pardonné. Ça veut dire que il y a un traitement qui est réservé à ceux qui ne pardonnent pas. Je préfère en même temps me dire simplement que je dois pardonner parce que je ne veux pas être victime de ce traitement. Quand tu réalises ça, ça veut dire que le Seigneur veut dire, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la gravité, tu dois pardonner. Et j'ai réalisé aussi que le fait de pardonner, ce n'est même pas pour les autres. Ce n'est même pas pour la personne qui m'a fait du mal. Mais c'est d'abord pour moi. Parce que moi-même, je dois être en paix avec le Seigneur. Parce que moi-même, j'ai des choses à me faire pardonner. Parce que moi-même, je ne suis même pas irréprochable. Parce que moi-même, j'ai des choses à régler avec le Seigneur. Et si ça est un handicap, eh bien, je préfère laisser tomber. En fait, c'est ça. Et c'est difficile en ce sens que tu n'y arriveras pas parce que tu laisses la chair t'aider. C'est ça le problème. La chair ne voudra pas. Et quand la chair ne veut pas quelque chose, la solution, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de t'aider à pardonner, de t'aider à cicatriser. Si tu vois qu'il y a des personnes qui réussissent à sourire après qu'on les ait malmenées, maltraitées, abandonnées, rejetées, c'est parce que ces personnes d'abord ont pris conscience que la vie ne se résume pas à ça et qu'elles doivent avancer. Et quand tu prends ce genre de décision, le Saint-Esprit vient t'accompagner et t'aider à te relever. Emprisonner des personnes ne t'aide pas à avancer. Emprisonner des personnes, c'est comme dire également à une personne à qui toi tu as fait du mal de t'emprisonner aussi. Est-ce que tes prières montent? Est-ce que tu réussis à pleinement prier? Est-ce que tu arrives à dormir en paix? Est-ce que tu ne penses pas à ça tout le temps? Et quand tu regardes bien, tu as perdu beaucoup de choses. Le manque de pardon crée des maladies, t'empêche d'avancer, t'empêche de voir la miséricorde de Dieu sur ta vie, t'empêche d'être béni. Et moi, je dirais tout simplement, tu es trop béni pour rester rancunière. Tu es trop béni pour rester là à être rongé par l'amertume. Tu es trop béni pour haïr. Nous ne sommes pas appelés à haïr, mais nous sommes appelés à aimer. Et c'est dans ce sens-là que la Bible déclare d'aller même plus loin en priant pour ses ennemis, en bénissant ses ennemis. Quand tu réussis à arriver à cette dimension, c'est que réellement tu as réussi à pardonner. Tu te retrouveras en train de plaider, de dire Seigneur, pardonne à cette personne qui m'a fait du mal. Et moi particulièrement, ce que j'utilise beaucoup pour réussir à pardonner, c'est cette parole du Seigneur qui est tellement forte. Parce que tu te poses la question de savoir, ce que j'ai vécu, c'est rien comparé à ce que Jésus a vécu. Il a été humilié, il a été rejeté, abandonné, une couronne d'épines sur la tête. On lui a fait porter une croix. On l'a insulté, on l'a flagellé, on l'a cloué à la croix. Son sang a coulé. Et à la croix, il dit encore cette parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ma sœur, femme passionnée de Christ, c'est à cette dimension-là que Dieu veut qu'on arrive. Et pour y arriver, je t'assure, ce n'est pas par tes propres forces. Et ce n'est pas facile. Mais tu dois y arriver parce que Dieu a envie d'aller plus loin avec toi. Dieu a vraiment envie d'aller plus loin avec toi. Il y a un autre exemple également dans la Bible. Joseph. Waouh! Vendu par ses propres frères. Mais Joseph a réussi à pardonner. Il a réussi à pardonner. Je me dis tout simplement que c'est grâce à Christ qu'on peut pardonner. C'est grâce à l'amour de Christ qu'on a dans le cœur qu'on peut pardonner.
Et nous devons veiller sur notre cœur, remplir notre cœur de Christ pour réussir à pardonner. Sinon, c'est difficile. Voilà ma sœur, quelques conseils que je tenais à te donner. Prends conscience de tout ce que je viens de te dire. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, ce que cela a affecté dans ta vie. Mais une chose est sûre, tu dois pardonner parce que tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin de passer à autre chose. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin d'avancer en fait. Pendant que toi, tu es en train de garder toute cette amertume et cette douleur dans ton cœur, imagine que cette personne est en train de demander pardon à Dieu et que Dieu lui a pardonné. Alors que toi, tu n'as pas encore pardonné. Et cette personne est en train de passer à autre chose pendant que toi, tu es encore en train de ruminer cette douleur en toi. Imagine un peu ça. Il faut laisser tomber. Tout simplement. J'espère que ces conseils t'ont aidé. Si tu as vraiment besoin de parler, si tu as besoin d'autres conseils également, toujours dans ce sens, n'hésite pas à nous écrire. Vous avez nos contacts. Vous avez également notre adresse mail. Écrivez-nous. Écrivez-nous également sur notre contact WhatsApp et c'est avec plaisir que nous pourrons échanger. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Shalom.